Bonjour tout le monde, bienvenue au Facebook Live mettant en vedette le programme de soins paramédicaux. Je m'appelle Audrey Lavoie, je suis agente de liaison à la Cité. Puis j'ai la chance d'avoir avec moi la coordonnatrice du programme de soins paramédicaux. Bonjour Brigitte, ça va bien? Bonjour Audrey, oui, ça va très bien. Je suis contente que tu n'aies pas dit que ça mettait en vedette Brigitte Lalonde, parce que c'est vraiment... J'adore, mais ça te met quand même en vedette parce que c'est ton programme, c'est ton bébé, c'est le programme de soins paramédicaux. Puis qui d'autre de mieux placé que toi pour nous parler de ce que c'est, les soins paramédicaux. Puis ça, c'est une de mes premières questions. Qu'est-ce qu'ils vont apprendre? Tu sais, là, on voit des ambulances, mais en quoi consistent les soins paramédicaux, Brigitte? Ah, j'ai quasiment envie de te répondre tout. Ouh! Parce que c'est une de ces professions-là qui ramasse un petit peu tout ce qui n'est pas ramassé ailleurs. Fait que c'est sûr que les gens, ce qu'ils pensent beaucoup, c'est qu'ils pensent qu'ils voient à la télévision. Tu sais, ils pensent aussi beaucoup les accidents de la route parce que c'est souvent là qu'on les voit. Mais par contre, c'est beaucoup plus profond que ça. Il y a beaucoup d'appels médicaux d'urgence, donc les gens qui font des attaques vasculaires cérébrales, les gens qui font des arrêts cardiaques, les gens qui font des crises cardiaques. Fait que oui, il y a le côté traumatisme, il y a le côté médical, mais il y a aussi tout un volet auquel les gens ne pensent pas beaucoup, mais qui est presque du travail social. Là, je m'entends, on ne fait pas du travail social, mais il y a un gros volet intervention auprès des gens qui ont des besoins qui sont pas répondus par personne d'autre. Fait qu'ils tombent un petit peu entre les cracks, puis là, ben, les gens finissent par dire, ben, 911, puis nous autres, on fait partie de tout ça. Fait que donc, c'est une profession dans laquelle il y a énormément euh, de variété. Puis même à côté de ça, là, en parallèle, c'est pas toujours fou, puis dangereux, puis super occupé. Des fois, on fait des transferts. Fait que des transferts interhospitaliers, des transferts des gens qui retournent à leur maison de retraite, même qui retournent à la maison, mais qui ne peuvent pas être dans une voiture. Fait que quelqu'un qui a eu des interventions à l'hôpital, puis que là, il doit être couché pendant un petit bout de temps, puis il a le droit de retourner chez lui, d'être appuyé par une équipe médicale, ben, il faut qu'il se rende. Exact, ben oui. Puis c'est le fun que tu dises tous ces aspects-là, tu sais, du côté social qu'on oublie souvent des paramédics, mais ça joue un très grand rôle parce qu'il faut qu'ils accompagnent justement les victimes, tu sais, les rassurer, là. Ils jouent un rôle d'intervenant premier plan pour pouvoir les aider. Puis, ben, on en parle un peu, là, mais quelles sont les qualités que devrait avoir un futur étudiant au programme de soins paramédicaux? J'aimerais diviser ça en deux réponses. Puis la première réponse, c'est les qualités pour la job. Fait OK. que pour être un paramédic, il faut aimer le monde. Si vous n'aimez pas le monde, vous n'aimez pas parler avec le monde, puis que les gens vous ennuient, puis que vous les trouvez imbéciles, oubliez ça, là. Allez trouver une job dans laquelle que vous n'allez pas interagir avec des gens. Alors, il faut aimer le monde, il faut avoir une grosse capacité en empathie. Tu sais, Mhm. l'empathie, c'est pas rien que d'avoir la compréhension pour des gens qui passent au travers des affaires que, ah oui, moi, je réagirais pareil. C'est d'être capable de dire, ben moi, ça me ferait rien, mais je peux voir que cette personne-là, dans son contexte, c'est grave. Tu sais, peut-être pour toi, de casser un doigt, ben c'est rien que ça fait mal, puis c'est emmerdant. Mais si tu as affaire à un guitariste professionnel, se casser un doigt, c'est la fin du monde, c'est dramatique. Fait qu'il faut être capable d'avoir ce respect-là pour les gens, puis de dire, OK, ça l'est dramatique pour toi, puis je vais t'aider au même plan que je vais aider la personne qui a un appel qui a l'air beaucoup plus important à mes yeux, à moi. Fait que c'est important l'empathie, la capacité de communiquer. Les outils, c'est des choses que les gens prennent pour acquis, mais c'est de communiquer selon le langage des gens. Fait que des fois, c'est un langage très professionnel, très médical. Vous avez affaire à un grand professionnel quelconque. J'ai déjà soigné des médecins, j'ai déjà intervenu en urgence avec des médecins, mais il faut que je gagne son respect. Et si je parle mon langage médical, ben, je gagne son respect. Mais si je commence à utiliser des grands mots à 5 syllabes avec quelqu'un qui ne comprend pas ça, ben, je ne suis pas efficace. Euh, Exact. puis l'efficacité là-dedans, c'est important. Je veux arriver le plus rapidement possible à savoir qu'est-ce qui se passe, à comprendre ce qui se passe. Des fois, il faut diriger un petit peu le monde dans notre communication. Il faut être capable de les aider à nous faire comprendre ce qu'ils ressentent. Fait que ça, la communication, bien que la plupart des musiciens notre cours, c'est pas ils aiment le cours de communication, mais ils pensent pas que c'est central pour ma job. Mais fait que ce qu'on fait dans les laboratoires, ça a l'air central pour la job. Là, ils s'amusent, ils savent, on joue comme dans la rue. Mais la communication, c'est 80% de la job. Si tu n'as Wow.
gagner la confiance de ton patient dès le départ. Puis si tu n'as pas été capable de comprendre ce qui se passe avec lui comme il le faut, ben tes techniques, ils ne serviront pas à grand-chose. C'est ça, exact. Wow. Ce qu'il faut aussi, l'autre partie de la bébite qui est un petit peu bizarre, c'est que c'est une profession dans laquelle il y a beaucoup de rigueur parce qu'il y a des directives médicales auxquelles, probablement, il faut qu'on les sache. Ça, c'est déjà beaucoup. Mais deuxièmement, il faut savoir quand est-ce les appliquer, puis il faut être capable de, des fois, savoir quand est-ce pas les appliquer. Fait qu'il faut avoir la rigueur pour être capable de comprendre, puis d'accepter, puis de faire ce qu'on a à faire, mais aussi, il faut de la flexibilité parce que c'est du monde qu'on traite. Fait que peut-être qu'en architecture, je peux te dire qu'il y a un règlement qui dit que si telle affaire est comme ça prend ça. Avec les êtres humains, il n'y a pas personne qui est bâti sur un blueprint ou sur un plan qui est commun à tout le monde. Fait que même, on se ressemble tous plus ou moins, mais autant qu'il y a des différences dans la couleur de nos yeux, de nos cheveux, ben, il y a des différences à l'intérieur des patients aussi, comment ils sont faits, comment ils ressentent les choses, comment ils s'en plaignent. Fait que donc, ça prend de la flexibilité et de la rigueur. Et là, c'est comme, ben là, lequel tu veux que je sois rigoureux, tu veux que je sois flexible. T'en as vu toutes sortes, j'imagine, pendant ta carrière, tu sais, puis c'est des bonnes qualités à avoir. Je pense que qu'est-ce que tu viens de mentionner pour le marché du travail, puis parlons-en un peu pour les étudiants. J'étais un peu curieuse. J'imagine qu'on va quand même ressembler, mais avec un peu plus de demandes de qualité. En fait, ce qui est embêtant au niveau des étudiants, c'est que la plupart de nos étudiants choisissent notre programme parce que c'est un programme d'action. Il se passe beaucoup de choses. Je ne sais pas combien d'étudiants qui me disent moi, je ne me vois pas dans une job de routine, je veux des choses qui bougent, je ne me vois pas être à l'intérieur d'un bureau puis faire la même chose tout le temps. Par contre, pour se rendre à ton diplôme, il va falloir que tu t'assoies et que tu lises tes livres. Il va falloir que tu étudies. Il va falloir que tu restes dans la maison des fois pour faire un travail quelconque de recherche. Fait que ça, c'est là où des fois, mes étudiants, ils ont les bonnes qualités pour être sur la route, mais pour survivre leur programme puis étudier, ils trouvent ça ardu. Donc, il faut que les étudiants se rendent compte, est-ce que je vais être capable de mettre 2 ans d'études intensives avec énormément de connaissances scientifiques? Fait que oui, un coup sur la route, je me sers pas énormément de la science, je m'en sers un peu, je me sers de mon calcul médical, il faut que je fasse dans ma tête les dosages pour mon patient, je me sers de certains principes appliqués de physique. Mais mes principes de chimie, un coup que j'ai compris la nature de l'ouvrage puis que je vois l'application, à tous les jours sur la route, je ne commence pas à penser à mes petits ions positifs qui sont en train de faire du dommage dans le corps de mon patient. Mais pour être capable de comprendre comment le corps fonctionne, il faut que j'ai une rigueur scientifique aussi. Des fois, mes étudiants, ils trouvent que le cours de physiologie humaine est bien trop poussé, puis ils ont bien de la misère avec ça. Puis je leur dis, ben, je comprends que c'est sec pour toi, parce que toi, ce que tu veux, c'est réparer le monde. Mais si j'amène mon char au garage, je veux pas que le gars me dise, je sais pas comment ça marche, mais je peux te le fixer. C'est comme, pas sûr que je veux que tu me le fixes. Moi, je leur dis tout le temps aux futurs étudiants, tu sais, quand ils me parlent qu'ils veulent aller en soins paramédicaux, je dis, ben, c'est un programme qui est très demandant, tu sais, c'est normal. Je dis, tu peux pas sauver 50% d'une vie, tu sais, c'est là, tu as des choix à faire, puis tu as des choses à apprendre pour arriver à aider quelqu'un qui est en détresse, que ça soit un grave accident ou peu importe, même détresse psychologique, vous voyez tout ça, puis je trouve que c'est tellement bien monté au niveau du programme, puis oui, comme tu le dis, il y a beaucoup de qualités que l'étudiant doit avoir en tant qu'étudiant, autre que pour le marché du travail. Puis c'est bien que tu les aides pratiquer. On ne peut pas se spécialiser dans notre profession. Fait qu'il faut être bon dans tout. Fait que tu peux pas dire, ben, tu sais, en cardiologie, là, j'étais super, super bon. Mais, tu sais, au niveau abdominal, là, j'ai coulé cet examen-là. Je pense pas que le patient soit extrêmement impressionné. C'est le monsieur qui a mal au ventre, puis il dit, oh, ça, c'est le chapitre que j'ai tellement de misère à l'école. Il faut atteindre un niveau respectable de compétences dans tout. En pédiatrie, en psychiatrie, en gériatrie, en tout. Tu sais, fait que je me dis, pas pour voler à d'autres professions, mais un médecin ou une infirmière qui ne se sent pas à l'aise avec les enfants, puis dire, ben écoute, je n'irai pas travailler en pédiatrie, ça finit là, tu sais. Il y a une exploration qui se fait. Nous, on n'a pas le droit de dire à notre répartiteur d'appel, ah non, un appel avec un bébé, mais non, moi, je fais pas ça. Oh my God! Puis, ben, tu sais, on en parle un peu des appels. J'imagine que ça prend quand même une bonne condition physique pour réussir. Parce que Oui. c'est pas exigé, sauf que j'imagine que dans le cadre du programme, ils ont à s'entraîner un peu. Ben, tu vois, en es un qui est
dans le cadre du programme et dans la profession aussi. Alors oui, tu aurais beau être la personne la plus compétente au niveau médical, puis être capable de faire une chirurgie sur le bord de la route, tôt ou tard, le patient, il va falloir que quelqu'un le ramasse, le mette sur une civière, le mette dans l'ambulance. La civière elle-même pèse une centaine de livres. Wow. Puis les équipements qu'on a, bien, plus ça va, plus qu'on a des gadgets, des affaires sophistiquées, mais il faut les amener au chevet du patient, mais ensuite, il faut le ramener dans l'ambulance. Le patient, ben, notre population devient de plus en plus pesante. Fait que c'est beaucoup de travail physique éreintant. Tu sais, monter les escaliers, 2-3 étages, tu arrives en haut, c'est pas correct si tu dis au patient, je te donnerai pas l'oxygène, j'en ai besoin plus que toi. J'ai pas un problème avec ça. Fait qu'il faut une forme physique, il faut la flexibilité. Hein. Des fois, on est obligé de ramper en dessous d'une auto, d'aller chercher des choses là, dans des endroits qui sont difficiles à atteindre. Donc, ça prend de la flexibilité, ça prend une capacité cardiovasculaire, donc l'aérobie, excusez-moi, et ça prend de la force physique. Fait que, tu sais, quand j'ai dit tout à l'heure, j'ai besoin d'une drôle de bébite qui aime l'action, qui est rigoureux, qui est flexible. Mais là, en plus, ma bébite, faut qu'elle soit bonne dans les sciences, donc elle aime ça lire, mais elle aime ça, ma bébite, être dehors, puis aller jouer dehors, puis être actif, puis aller courir, puis faire des poids haltères. Là, c'est comme, ben là, t'en demandes beaucoup à ta bébite, là, parce que moi, j'aime courir, mais j'aime pas faire les poids haltères. Ou moi, j'aime ça soulever les poids haltères, mais demande-moi de faire du cardio, no way. Fait tu sais, des fois, je me gratte la tête, puis je fais, ouais, on a vraiment besoin d'une bébite bizarre, mais il existe ces bébites bizarres-là. Oui, puis on en a besoin en plus, tu sais, le marché du travail, parlons-en un peu, Brigitte, tu sais, ces étudiants-là qui graduent, à quel endroit ils peuvent travailler après? Bien évidemment, la réponse facile pour un service paramédic, ça, c'est l'endroit qui prend le plus de nos étudiants, ce sont nos milieux paramédics. Mais il y a quand même des jobs accessoires ou parallèles. Je viens de voir, là, quelqu'un m'a envoyé une filière pour, je pense que c'est le côté du nord de Hydro-Ontario qui est en train de développer des lignes puis qui ont besoin d'une équipe de paramédics avec eux autres. Fait que tu n'es pas employé par un service, c'est employé par Hydro, je ne sais pas quoi, ils l'appellent pas Hydro-Ontario, c'est autre chose. Présentement, moi, cet été, je suis en train de faire des démarches pour aller travailler sur les réserves indiennes. Alors, une compagnie privée qui a reçu le contrat du gouvernement pour aller sur les réserves pour les cliniques qui existent là. Fait que là, présentement, ils ont besoin de paramédics de soins primaires et soins avancés pour prendre soin de la communauté. Fait que ça, c'est différent. T'es pas sur une ambulance, tu roules pas. Tu fais vraiment spécifiquement des soins dans un milieu plus clinique, mais le côté le fun avec ça, c'est que that's it, il n'y a personne d'autre, il n'y a pas d'hôpital. Exact, c'est vous les premières personnes qui aident, vous êtes les seuls, là, tu sais. Puis on est là pour un petit bout de temps, parce que là, c'est pas rien comme dans 20 minutes, je suis rendu à l'hôpital. Il faut qu'on le stabilise puis qu'on attende l'hélicoptère s'il y a besoin d'un transfert. Fait qu'il y a toutes sortes de choses différentes. On peut travailler pour les bases hospitalières, pour des gens qui travaillent dans les bases hospitalières. Justement, ils ont fait la route pendant un bout de temps, puis là, ben, le côté plus loi, rigueur, recherche, développement, éducation. J'en suis une preuve. Donc, après 17 ans sur la route, j'ai embranché pour devenir éducatrice pour les paramédics. Et puis, il y a d'autres emplois qui existent dans ce niveau-là. Fait qu'il y a quand même d'autres endroits. Mais je dirais que 90% de nos paramédics vont travailler sur l'ambulance. C'est pour ça qu'ils voulaient la job. C'est pour ça qu'ils ont pris la job. Tu peux, par la suite, faire ton cours de soins avancés. On a le cours ici à la Cité. Et là, c'est le même genre de milieu de travail. Et éventuellement, il y a les paramédics de soins critiques qui travaillent sur les hélicoptères. Ça, c'est un autre encore post-diplôme là, qui est offert par Orange présentement, qui sont en charge de faire des formations pour ça. Fait que ça, c'est plus tard. C'est ça, exact. Puis, parlons-en un peu des perspectives d'emploi, parce que là, il y a beaucoup de places, tu sais, puis tu mentionnes beaucoup qui vont aller dans les milieux hospitaliers principalement. C'est quoi les perspectives? Est-ce qu'elles sont bonnes en ce moment? J'imagine qu'avec la pandémie qu'on vit, ils doivent être rares et recherchés. Présentement, tout le monde se place très, très bien. Grosse demande. La plupart des services paramédics, ce sont des services municipaux ou des grandes municipalités. Il y a quelques services privés, il y a quelques services opérés par des hôpitaux, mais la plupart, c'est les grosses municipalités. Fait que présentement, des grosses pénuries sur tous les petits services.
Et puis souvent, ben, quand on commence à temps partiel. On commence sur appel. T'sais. Et puis là, avec le temps, ben, dépendamment des endroits, ben, les jobs à temps plein s'ouvrent. Il y a certains gros services comme Ottawa puis Toronto qui prennent sur le champ du temps complet. Mais la plupart du temps, quand on commence à temps partiel. On remplace les gens qui sont en vacances, les gens qui sont en congé de maternité, des choses comme ça. Alors oui, présentement, la pénurie, elle est là. Il y a beaucoup de paramédics qui n'ont pas eu de vacances cette année parce que COVID. Alors, il y a une grosse demande présentement là, de mes gradués. Là, je pense que tout le monde s'est placé, les gradués là, de l'année passée. Puis présentement, ceux qui sont en train de faire leur préceptorat, ben, il y en a qui reçoivent des offres d'emploi, ils n'ont même pas fini l'école. Wow, hey, c'est fou, hein? Puis parlons-en un peu, tu sais, du marché de l'emploi. Tu sais, on a parlé des perspectives, des types d'emplois, mais j'imagine que le fait d'être un peu bilingue, parce que les étudiants, il faut qu'ils connaissent un peu l'anglais, j'imagine, pour bien réussir au programme. Tu sais, ils peuvent pas... La langue de travail en Ontario, c'est l'anglais. c'est ça. Alors, la loi sur les ambulances exige qu'un paramédic sur une ambulance doit parler couramment anglais et être capable d'écrire complètement en anglais. Être bilingue, c'est un atout dans certains services, mais tout le monde doit être capable d'au moins être unilingue anglais. Fait que ça, c'est quelque chose, même au niveau des études, que ça en prend, parce que la plupart des textes médicaux sont en anglais. Les textes qui nous viennent du ministère de la Santé, c'est la gérance de ce qui nous, réglemente, nous, tout est en anglais. Donc, les étudiants doivent être capables au moins de naviguer les livres et de comprendre leur lecture. Et dès qu'ils arrivent en stage, ben là, c'est en anglais. On ne peut pas choisir la langue de notre patient. Non, Donc, il faut être capable de parler avec le patient et de le comprendre. ah, tellement, tellement. Donc, ça fait peut-être pas partie nécessairement d'un critère au niveau de l'admission, mais il faut être conscient que l'anglais, c'est primordial pour pouvoir réussir au programme, mais encore plus pour pouvoir bien réussir sur le marché de l'emploi. Puis, parlons-en, parce que, tu sais, nous, on est situé en Ontario. Est-ce que le diplôme, il est reconnu dans les autres provinces canadiennes? Il y a une loi au Canada qui s'appelle la loi de la main-d'œuvre, qu'on est capable de se promener d'une province à l'autre. Alors, il y a eu des arrangements qui se sont faits. Alors, on peut se promener d'une province à l'autre. Il faut normalement compléter leur examen provincial parce que la santé, c'est provincial. C'est un ministère provincial. Donc, d'une province à l'autre, il faut quand même satisfaire aux exigences de cette province-là. Il y a certaines provinces où c'est automatique. Il y en a certaines autres qu'il faut écrire leur examen. Pour avoir accès à l'examen, normalement, tu produis ton diplôme, ou ta preuve de travail ici en Ontario. Fait que quand on finit à la cité notre cours, on a le droit d'écrire l'examen provincial de l'Ontario. Quand on reçoit cette licence-là, là, on peut appliquer dans d'autres provinces pour écrire leur examen pour leur licence provinciale. Québec, un petit peu différent comme d'habitude. Ça prend des heures d'expérience. Alors, pour transférer au Québec, il faut avoir travaillé l'équivalent d'un 6 mois dans un service ailleurs au Canada. Alors, eux autres ici, ben, c'est un transfert de la main-d'œuvre, pas un transfert de gradué. Fait qu'ils veulent une preuve que tu es de la main-d'œuvre, que tu as travaillé comme paramédic ailleurs, puis là, tu veux aller au Québec. Mais c'est pas nécessaire que ce soit en Ontario. Fait que tu aurais pu avoir ton diplôme en Ontario, aller travailler 6 mois en Nouvelle-Écosse, puis ensuite appliquer pour ta licence au Québec, puis tu auras le droit d'écrire. Ah, c'est intéressant, je trouve. Puis, est-ce que beaucoup de, tu sais, il y a eu tellement de gradués depuis le tout début du programme. Est-ce que tu as quelques histoires à succès, peut-être, qui te viennent en tête de certains diplômés? Le succès, c'est tellement un mot élastique là, dans lequel on peut mettre bien des choses. Fait que je sais qu'au niveau être dans le monde un peu partout, que je trouve pas mal le fun. J'ai des gradués en Australie, j'ai des gradués en Angleterre. Fait que ça, je trouve, pour moi, c'est un succès, là, de savoir que la petite graine qu'on a plantée, ben, elle devient internationale à un moment donné. Fait que ça, je trouve ça, pour moi, c'est un succès là, en tant que professeur puis de coordonnateur, que de voir que mon petit monde commence à aller un petit peu partout. Là, je suis en train de craquer des petites Brigitte puis je les envoie partout dans le monde. Là. Je trouve ça le fun. Succès au niveau de social, probablement, ben, je sais qu'on a quelques gradués qui sont devenus médecins par la suite. Wow! Dont 2 urgentologues qui travaillent à l'hôpital Montfort. Fait que ça, je trouve ça le fun aussi. Ça leur a donné la piqûre, ça leur a donné le goût d'aller dans un domaine connexe, différent.
je dirais pas plus avancé, je dirais différent. Fait que c'est une spécialité qui est différente. J'ai eu aussi un de mes collègues qui gradué de la Cité, mais dans le temps, c'est pas moi qui ai enseigné, mais qui est devenu physician assistant médecin. Alors, il y a eu une blessure, fait qu'il ne pouvait pas continuer dans son emploi parce qu'il y avait une blessure. Et puis, ben, il a décidé d'aller connexe, mais s'en aller devenir assistant médecin. Fait que ça aussi, je trouve ça le fun, c'est différent. J'ai des gens qui travaillent pour la base hospitalière présentement. Là, ils sont coordonnateurs au niveau des bases hospitalières. Il y en a 6, 7 en Ontario. Fait qu'on a du monde partout. On a des gens qui sont devenus gérants, qui sont devenus chefs d'opération, qui sont devenus... Fait que ça va loin. Ça va loin. C'est pour ça que je dis le mot succès est difficile, tu sais. Il y a beaucoup d'avancement dans la profession. Tu sais, tu peux avancer au niveau de ta carrière. C'est le fun pour ceux qui débutent aussi, tu sais, qu'ils peuvent voir toutes les possibilités qui s'offrent à eux. Puis j'ai une question pour toi au niveau, tu sais, nous, on offre le programme soins paramédicaux 2 ans, puis il y a l'option de la 3e année qui est avancée. C'est quoi exactement qu'ils vont apprendre de plus lors de cette année avancée-là? C'est des gestes médicaux avancés plus encore. Fait que c'est le droit de faire des choses aux patients. Faire des choses aux patients, que ça sonne mal. Faire des choses pour le patient qui requièrent des techniques différentes. Donc, par exemple, on peut faire l'intubation endotrachéale. Fait qu'au lieu de mettre quelque chose dans la bouche pour les faire respirer, ça va jusque dans leur trachée. Au lieu de seulement faire une intraveineuse, si j'ai pas accès à des veines, le patient il est tellement mal que je suis pas capable de trouver une veine, on peut aller dans l'os pour avoir un accès, pour donner des liquides, pour donner des médicaments. Plus de médicaments, donc le carré de sable est plus gros. Finalement, c'est le même patient, les mêmes maladies, les mêmes complications, mais le carré de sable, les outils, j'en ai davantage. Puis dans une ambulance, tu sais, là, je te pose une question pour ma connaissance générale. Est-ce qu'il y a un paramédic avancé et un paramédic ou toujours? Oui. Ben, tous les services qui sont capables de le faire. Est-ce qu'on a encore assez de paramédics avancés pour en avoir partout dans toutes les ambulances au travers de la province? Non, on n'est pas rendu là encore. 25 ans après, on n'est pas encore rendu là. Mais un service comme le service d'Ottawa, oui, vous avez des ambulances avec un paramédic de soins avancés qui est en partenariat avec son paramédic de soins primaires. C'est sûr que s'il y en a un qui tombe malade, ben, là, ça se peut qu'on se ramasse avec 2 de un ou 2 de l'autre, mais c'est le but ultime. OK. Super. Moi, j'ai eu la chance de visiter très régulièrement les laboratoires du programme au collège. Puis, une question qui me vient en tête, à toutes les fois que je fais une visite guidée, il y a comme une simulation de salle de bain dans les deux labs. Mais pourquoi exactement? Parce que c'est un endroit qui est relativement confiné, une salle de bain. C'est pas gros. OK. Puis il y a bien des affaires dans le chemin. Mais en plus de ça, c'est étonnant le montant de patients qu'on retrouve dans la salle de bain. Soit parce qu'ils ne se sentaient pas bien, fait que donc, ils voulaient peut-être avoir accès à, sort de la douche, glisse, tombe. Les médicaments sont souvent dans la chambre de bain, fait que c'est là qu'on a été. Donc, c'est quand même, oui, on a beaucoup de patients dans leur chambre à coucher aussi. Oui. Mais c'est souvent pas limitant d'aller chercher quelqu'un dans sa chambre à coucher. Mais d'apprendre à aller chercher quelqu'un qui est tombé entre la douche et la toilette, dans un petit endroit gros comme ma main, que la civière ne rentre pas, que si moi et mon partenaire, on est tous les deux là, ben là, on n'a plus de place pour même changer d'idée. Fait que c'était pour ça qu'on a voulu recréer ça, parce que c'est un endroit qu'on voit souvent et ça nous apprend seulement qu'à travailler dans des endroits restreints au niveau de l'accessibilité. Ouais, tu vois, je viens d'en apprendre beaucoup aujourd'hui. Merci pour ça. Mais c'est vrai, c'est une belle façon d'apprendre directement parce que les laboratoires qu'on a avec l'Institut des services d'urgence et juridique, on est vraiment à la fine pointe de la technologie à la CIE. On est choyé aussi d'avoir ça. Ben, même la scène de rue qu'on a en commun avec les gens de technique des services policiers et les gens de prévention des incendies, ça nous a donné l'occasion d'avoir des vieilles voitures. Oui. Parce que d'expliquer à un étudiant comment aller chercher quelqu'un dans une voiture, si tu fais mettre 2 chaises, ça ne marche pas. Parce qu'il n'y a pas de plafond, il n'y a pas les pédales de break qui sont dans le chemin des pieds, il n'y a pas. Tu sais, fait que ça nous a permis le plus possible de recréer le vrai environnement pour que l'étudiant ait de moins en moins de difficultés à transférer ce qu'il a appris à la vraie vie.
Fait que Oui. plus c'est vrai chez nous, bien, plus que c'est facile pour eux autres d'ensuite de transférer. Même chose, c'est quand ils appellent, quand on fait des stages avec les gens de TSP, puis service policier, puis incendie, ben c'est le fun, parce que si mon étudiant me dit, ben là, j'appellerai la police, je fais, attends une minute, puis là, j'ouvre la porte. Venez-vous-en, vous autres. Parce que là, j'ai vraiment des étudiants de ces services-là qui eux aussi commencent à apprendre à travailler en équipe avec les autres services d'urgence. Apprendre à communiquer à la radio avec les gens de communication 911. Fait que c'est ça qui est le fun avec l'Institut 911, c'est qu'on recrée le plus possible ce qui se passe vraiment sur la route, de manière à ce que nos étudiants, quand ils sont sur la route, ils ont déjà des points de repère. Super. Pour septembre 2021, c'est encore possible là, de compléter sa demande d'admission. Brigitte, j'aimerais peut-être que tu nous parles un peu au niveau des conditions d'admission du programme. Tu sais, on a parlé des qualités que ça prenait, mais concrètement, ça prend quoi pour être admis au programme? Fait que ça prend un cours de biologie, parce qu'évidemment, je vous l'ai dit, il faut savoir comment ça marche avant de savoir comment ça marche pas. Alors, on a ça comme préalable. Ensuite, on veut des gens avec un petit peu de connaissances scientifiques, un petit peu de rigueur scientifique. J'ai parlé tout à l'heure un petit peu des notions de chimie puis de physique qui reviennent souvent. J'ai parlé de calcul médical. Il faut faire du calcul dans notre tête pour les dosages de médicaments. C'est le fun d'être compétent, mais si tu donnes un surdosage à ton patient, on n'est pas bien avancé. Fait que donc, on demande qu'entre chimie, physique et mathématiques, l'étudiant ait 2 des 3 cours pour avoir au moins une base, pour être capable de suivre le rythme, là, parce que notre rythme, on atterrit pas mal en courant dans le programme. Oui, hein, c'est ça, 2 ans, ça passe vite. Oh, vite. On parle du diplôme d'études secondaires, un cours de biologie, 2 cours parmi les choix que tu viens de mentionner. Puis aussi la fameuse condition du permis de conduire qui est importante aussi pour être accepté au programme, pour, j'imagine, conduire les ambulances ou pour les stages. On a un cours de conduite d'urgence à l'étape 3, donc à la 2e année. Oui. On veut que les étudiants aient leur permis de conduite de classe d'urgence. Peu importe d'où ils viennent, chaque province a ses propres préalables. Donc, c'est à l'étudiant de savoir, ben, je veux-tu être capable au mois de septembre de produire le bon permis de conduire. C'est un préalable à l'emploi aussi. Donc, ça rend service à l'étudiant. Il est déjà prêt pour l'emploi en ayant ça. On demande aussi que l'étudiant ait un cours de RCR, puis un cours de premiers soins. C'est comme de dire encore une fois, ben, avant de s'en venir chez nous, il faudrait peut-être que tu t'assures que vraiment tu as au moins la base que même le grand public est capable d'avoir. Puis là, nous autres, on va bâtir là-dessus au fur et à mesure pendant l'année. Fait que ça, ce sont nos préalables officiels. Puis comme j'ai dit, ben, il y a peut-être des choses à regarder dans ta personnalité. Tu sais, je suis capable de passer des heures à étudier. Puis ce que je peux dire, c'est que même des fois à la remise des diplômes, j'ai des parents qui me rencontrent et disent Ah, c'est toi ça, Brigitte. Je dis, ah oui, c'est moi. Puis là, qui me disent Écoute, j'ai pas vu mon gars, j'ai pas vu ma fille depuis 2 ans, ils sont toujours à l'école, ils sont toujours en train d'étudier. Mais ils ont eu bien du plaisir. Puis ils ont bien aimé ça, mais ils n'étaient jamais à la maison. Puis ça, c'est une réalité. Là, c'est un programme intense, beaucoup d'études, beaucoup d'heures à l'école, beaucoup d'heures à l'extérieur des heures de cours pour pratiquer. Je ne peux pas venir bon à jouer du piano si je joue jamais du piano. J'aurais beau lire n'importe quoi sur les pianos, si les petits doigts ne se font pas aller, ils ne seront jamais à l'aise. Fait que donc, nos étudiants ont accès à l'équipement ici au collège pour venir pratiquer par eux-mêmes puis devenir de plus en plus proficients avec leur technique. Bien, je pense que ça fait pas mal le tour. On a répondu à beaucoup de questions. Tu sais, tu nous as mentionné ton niveau d'expérience aussi. J'imagine que c'est la même chose aussi pour les autres enseignants du programme qui ont des années et des années d'expérience en tant que paramédic. Donc, je te remercie beaucoup, Brigitte, d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. J'invite tous les gens intéressés au programme de soins paramédicaux. Il est encore temps de faire sa demande d'admission pour septembre 2021. Si jamais vous avez encore des questions, vous pouvez communiquer avec nous par courriel à info@collègelacité.ca, encore même via Messenger ou le clavardage de notre site web ou par téléphone au 613-742-2483. L'option 1, ça va nous faire le plus grand plaisir de pouvoir vous aider, répondre à vos questions, vous accompagner dans le processus de demande d'admission à la Cité. Sur ça, je vous souhaite de passer une très belle fin de journée. Merci encore, Brigitte. Merci.